Petit disclaimer à la fin de cette vidéo. Là, j'ai fini le test, mais du coup, je vous fais juste cette vidéo qui sera en intro, hein, qui va venir directement quand vous démarrez la vidéo, parce que j'ai fait une erreur au début de la vidéo, en pensant que c'était des feutres aquarellables, et pas du tout, ce sont des feutres à base d'encre de Chine. Donc voilà, désolé pour tout le début de vidéo, où je vais dire des conneries. Voilà. Bonne vidéo, à la prochaine. Hello les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Je me présente comme à chaque fois en début de vidéo, Bentoubab, auteur-illustrateur. Je fais beaucoup de choses en micro-édition et en... comment on dit ça? J'ai déjà perdu mes mots. Bon, bref, micro-édition et en financement participatif, bref, en indépendant, quoi, plus ou moins. Je fais du compte illustré, je fais du jeu de société, l'exposition d'illustration, je fabrique mes petits carnets, voilà, je fais plein de choses dans ce style-là. Si vous voulez en savoir plus, vous avez tout en description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un petit œil, ça me ferait bien plaisir en cet été fort calme. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les copains? J'ai enfin mis la main les amis, sur les Faber-Castell Pit Artist Pen Dual Marker. Choisissez un titre encore plus long, ce sera encore mieux. On les avait reçus, je les ai achetés dans un autre magasin que celui dans lequel je bosse, parce qu'en fait, on les avait reçus, c'était quand? C'était en période de Noël, dans le magasin dans lequel je travaille, et on avait reçu une grosse pochette, voilà, genre cadeau de Noël et tout ça. Et moi, j'aime pas investir tout de suite dans une énorme pochette dans des produits que je teste, parce que bon, si c'est pour ne pas les utiliser, je trouve ça un peu con, quoi. Je trouve ça un peu dommage. D'ailleurs, il y a pas mal de produits dont là, je me rends compte que je n'utilise pas tant que ça, donc il va falloir que je fasse un petit tri, et possiblement, écoutez, je vous les ferai gagner si ça vous intéresse. Voilà, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Alors... mais je suis content parce que ça fait un moment que je voulais les tester. Pour vous faire un petit rappel, j'ai sorti cela exprès parce que des petites saletés sur mon bureau. Dans tout ce qui est feutre, aquarelle, voilà, on va prendre ce mot-là de base, feutre aquarelle, à chaque fois je fais un petit rappel là-dessus, mais vous avez deux types d'encre. Vous avez de l'encre, soit de l'encre pigmentée, soit de l'encre colorée. En tout cas, c'est comme ça que des renseignements que j'ai pu glaner, c'est comme ça qu'ils le précisent. Concrètement, l'encre colorée, c'est ce que vous avez par exemple chez Tombow, c'est ce que vous avez chez Ecoline. Donc c'est de l'encre qui est généralement hyper vive, sans trop de, comment on dit ça? Très homogène au niveau du rendu, c'est très plat, c'est très lisse, ça fait des belles zones. Le problème des encres colorées, c'est que ce sont des encres qui vont pas durer dans le temps si jamais le dessin est exposé. L'encre, elle va finir par, la couleur va finir par passer. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui passent aussi, le feutre à alcool, ça passe et tout ça. Mais l'encre colorée, de ce que j'ai pu tester sur des illustrations un petit peu finies et tout ça, avec des couleurs bien flash, bah, au bout de 2-3 ans, il y a déjà plus rien. Et si c'est exposé vraiment en pleine lumière, c'est encore pire. Et à côté de ça, vous avez tout ce qui est encre pigmentée qui a une meilleure résistance à la lumière. D'ailleurs, de toute façon, vous pouvez le voir, la plupart des feutres type aquarelle, Winsor et Newton, pardon, ils parlent bien de feutre à aquarelle, résistant à la lumière. Je vais essayer de vous le retrouver, c'est pas précisé directement dessus, hélas, mais... où est-ce qu'ils le mettent, ça? Tiens. Alors déjà, la plupart du temps, vous retrouvez un petit peu les mêmes choses que vous retrouvez en aquarelle, c'est-à-dire le pigment utilisé, c'est peut-être ça la permanence. En tout cas, vous avez aussi le carré qui précise si c'est de l'opaque, si c'est du transparent, du semi-opaque, et normalement, vous avez un truc avec des étoiles pour vous préciser la résistance à la lumière, mais là, je vois que je ne l'ai pas du tout, c'est étonnant. Alors peut-être qu'ils l'ont remplacé par permanence A, c'est peut-être ça. Bon bref, normalement, vous avez un truc avec une petite étoile, et chez Faber-Castell, ça n'a pas loupé, vous l'avez. Juste ici, ça précise normalement la résistance à la lumière. Donc je sais plus jusque combien ça va chez Faber-Castell. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que c'est pas non plus parce que vous partez sur de l'encre pigmentée que le truc va être nickel, résistant et tout ça. En gros, si vous voulez une peinture ultra résistante, vous en avez deux types de peinture ultra résistantes, c'est l'acrylique et l'huile. Voilà, celles-ci, elles peuvent durer dans le temps, surtout l'acrylique, vu que c'est une peinture synthétique, elle va pas bouger, quoi, elle va pas s'atténuer. Les liants utilisés font que le pigment est quand même bien emprisonné, et en plus, vous pouvez rajouter des vernis anti-UV, ce genre de choses, donc il y a de quoi vraiment les conserver dans le temps très longtemps. Voilà, petit topo là-dessus.
avant de passer directement au test. On va s'y coller directement, ce sera plus simple, parce que comme d'habitude, c'est les vacances, j'ai encore moins de temps que d'habitude, et à chaque fois je dis ça, et l'épisode fait 1 heure. On va faire un premier test vraiment vite fait sur un papier classique, c'est mon carnet habituel sur lequel je fais pas mal de choses, qui est pas du tout fait pour de l'aquarelle, c'est un carnet mix média de chez Paper Blanks, très très bien, de très très bonne qualité. Mais c'est pas celui que j'utilise généralement pour l'aquarelle. Mais je me dis que ce sera intéressant de faire un comparatif avec les deux. Puis on fera un petit comparatif là-dessus avec un petit dessin si c'est possible. Du coup oui, et du coup je les ai trouvés au géant. On va rien inventer. Je les ai trouvés au géant et déjà dans un premier temps. Donc ouais, je les ai trouvés à l'unité. Du coup voilà, j'attendais de les avoir à l'unité pour pouvoir faire un test parce que je veux pas m'embarquer dans une pochette si je les trouve pas tip top que ça. Déjà, ce qu'on peut regarder. Hop, c'est la façon dont ils sont faits. Vous avez une pointe pinceau d'un côté. On va les tester tout de suite en fait. Attendez. Hop. Ah, tombé. Vous avez une pointe pinceau d'un côté. Et ce que j'aime beaucoup déjà d'entrée de jeu, c'est qu'ils ont fait une espèce de pointe un peu calibrée de l'autre. Donc elle a l'air balèze, hein. Elle a l'air balèze quand même. Mais je me dis, c'est pas con du tout. C'est pas con du tout. Venant de Faber-Castell, c'est un peu logique. Tiens, on va se faire un petit tri là pour faire une séparation. Ce dont j'ai peur, c'est que Faber-Castell n'étant pas du tout un professionnel de l'aquarelle, j'ai peur que l'encre soit pas terrible. Mais au niveau du feutre, c'est des pros, par contre, c'est clairement des professionnels du feutre, du marqueur, de la pointe calibrée, tout ce genre de choses. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, je pense qu'ils seront bons. Déjà, on va voir au niveau des couleurs ce que ça donne. Du coup, vous avez une pointe pinceau qui a l'air d'être bien, qui a l'air d'être bien résistante. On peut bien appuyer dessus. Elle est bien chargée en plus. On a quelque chose de nickel hein, au niveau de la... J'avais peur que Faber-Castell, justement, toute leur gamme un peu sont les pits, il y a un B dessus, voilà, je me rappelle plus exactement du nom, mais c'est toute leur gamme à base d'encre de Chine en pointe pinceau qui ont tendance à faire des marques de feutre, quoi. Donc là, de ce que je vois, ça a l'air nickel. Et si on passe à l'autre côté... Ouais, on a une belle... alors c'est pas mal, ouais, c'est quand même pas mal d'avoir fait une grosse pointe parce qu'on peut la travailler de manière fine. Et si on a envie de faire du gros trait, on peut quand même. Donc c'est pas mal, ça vous fait quand même un feutre avec une belle envergure. Comparé, on va faire en dessous... comment on va faire? Est-ce qu'il y a un sens dans leur histoire là? Non. C'est les deux mêmes capuchons, donc ça c'est pas mal. J'espère, sinon j'ai peut-être écrasé ma pointe pinceau. Non, ça a l'air d'aller. En tout cas, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup déjà la forme, j'aime beaucoup la prise en main, ils sont assez balèzes. Ils sont pas, j'ai l'impression que les Winsor & Newton sont un petit peu plus balèzes, du coup ils sont un peu plus gros à prendre en main. J'adhère pas trop, mais bon, c'est leur modèle, le Pro Marker classique. Donc voilà quoi, donc forcément, ils ont juste étendu la gamme à du feutre aquarelle, qui est de très très bonne qualité. Hein. J'avais fait un test, hein, je vous encourage à aller jeter un œil. C'était pas mal. Je vais quand même les faire en dessous, tiens, pour qu'on puisse faire une comparaison. Dans les Winsor & Newton que j'avais, j'ai essayé de trouver des couleurs à peu près équivalentes. Je voulais pas en racheter parce que hein, ça a bien 2 minutes. Mais du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne. Dans mes souvenirs, est-ce qu'ils vont être si différents que ça? Alors la pointe, déjà, on peut faire un petit comparatif. Les deux points de pinceau. Chez Winsor & Newton, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus fine. Et ouais, chez Faber-Castell, elle a l'air d'être plus bombée, plus arrondie. Mais les deux ont l'air de très très bonne qualité. Hein. Ça, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Après, on va surtout voir au niveau de la dilution. Mais là, dans un premier temps, on va les utiliser comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, pareil. Hein. Et le truc, du coup, chez Winsor & Newton, c'est que vous retrouvez les pointes classiques de Pro Marker. Donc moi, je suis pas non plus... Ouh, putain, il est bien pigmenté d'un côté, c'est étonnant. Ça, c'est bizarre. On n'est pas du tout sur le même, les copains, là. Ouh, c'est quoi cette différence? Il y a un petit souci, là. Alors, je vais pas vous mentir, ça fait un petit moment que je les ai pas utilisés. De toute façon, il y a toujours un truc qui merde dans mes vidéos, bah voilà. Et du coup, alors, est-ce qu'il y aurait une accumulation d'encre d'un côté? C'est très étrange. On va essayer de les tester un petit peu plus en profondeur pour voir un peu. Mais là, j'avoue que c'est un peu fort surprenant. Voilà. Comme quoi, j'espère qu'ils sont pas tous comme ça. On va voir, retomber. Là. On va voir. On va tester le bleu. Donc du coup, j'ai choisi des couleurs voilà, qui me parlaient un petit peu. Et puis on va voir ce qu'on va faire avec ça au niveau dessin à la fin. Toujours sur principe d'avoir une couleur claire, une couleur intermédiaire et une couleur foncée. Parce que moi, je fonctionne comme ça en dessin. Et on verra bien ce que ça donnera. Là, ouais, j'ai pas dit les couleurs. Là, on était sur les couleurs. Là, on est sur du coral. Là, sur du ultramarine. Ultramarine, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, jusque-là, moi, je me méfie aussi toujours des
flûte des couleurs du marqueur, mais là, ça a l'air de bien correspondre. Alors, Winsor & Newton, on a un vrai souci, hein, comme vous avez pu le constater. Tiens, j'ai pas regardé si une fois que c'est... Ouais, une fois que c'est sec, du coup, ça se superpose, mais ça, c'est le cas. On va refaire un test, mais ça, je pense que c'est le cas aussi des... Ouais, voilà. C'est le cas des Pro marqueurs aussi. Mais là, c'est ouf, hein, ça. Ça, c'est quand même très, très bizarre. Écoutez, on va bien voir. Ouais, donc très bien, bien imbibé, une belle pointe. On peut bien la forcer. Ça, je ne l'ai pas fait avec le Pro marqueur, mais je pense que c'est pareil. Ouais, voilà, on peut faire une bonne couche, quoi. On peut bien charger en encre. On peut travailler, je n'ai pas montré, mais on peut quand même travailler avec une certaine finesse avec. Et après, pareil, si on prend notre pointe. Je l'aurais fait quand même plus fin. C'est assez épais quand même. Hein. Dans la mesure où on peut déjà faire ce genre de trait avec avec le flûte. Avec la pointe pinceau, je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait ça en plus, mais bon, pourquoi pas. Bon, si on fait un petit comparatif, on va voir ce que ça donne. J'espère que la pointe ne va pas faire pareil que ce que j'ai déjà eu. Petit comparatif avec le Winsor & Newton. Alors, c'est pas exactement la même couleur. Est-ce que c'est du ultramarine peut-être hein. Peut-être. Non, bleu moyen. Donc, ouais, en effet, c'est pas la même teinte, mais c'est juste pour se rendre compte un petit peu des différences de plus ou moins de pigmentation, ce genre de choses. Pour l'instant, on est raccord, hein, on est sur quelque chose d'assez léger, pas trop flashy. C'est aussi ça le truc, c'est que la plupart du temps, chez les encres colorées, chez Colline, chez Tombow, ce genre de choses, vous avez des encres qui sont hyper flash, qui sont vraiment... Ah ouais, non, il y a un vrai... Alors, ouais, alors, bon, bah, voilà. Sachez-le, les amis, je les ai depuis. Allez. Ça, c'est mauvais point Winsor & Newton, très mauvais point. Je les ai depuis quand? Je sais plus quand j'ai fait le test, mais ça doit bien faire un petit 6-7 mois quand même. J'avoue, je les utilise pas souvent, mais j'en utilise de temps en temps, et bien souvent j'utilise les points de pinceau, j'utilise rarement les points de fine, mais bon, sachez que du coup, si vous n'utilisez pas les points de fine pendant un petit moment, voilà ce qui se passe chez Winsor & Newton. Je vous dirai d'ici 6-7 mois si ça fait la même chose chez Faber-Castell ou pas, mais là, mauvais point les copains, mauvais point chez Winsor & Newton, dommage. Dommage. Bon, le marron, du coup. Bon, du coup, moi qui pensais faire un comparatif... Ouh, on a un beau marron, bien foncé. Ça, j'aime bien. On est en contraste, là, ça va être sympa. Si on fait en... Machin. Voilà, on a une bonne couche à chaque fois. Ils sont bien chargés. Alors après, je les stocke pas souvent à plat comme ça. La plupart du temps, ils sont relevés ou ils se baladent un peu dans mon sac. Donc peut-être que ça joue. Hein. Ça joue sur le fait qu'ils se soient un petit peu abîmés. C'est possible. Ouais, voilà. En tout cas, non, c'est quand même un bon contraste. Je me dis une pointe plus fine, hein, quand même. Une pointe plus fine, ça aurait été pas mal hein, pour vraiment avoir un beau liner léger. Parce que là, même la pointe pinceau, elle est quand même assez... Ouais, au final, j'obtiens à peu près les mêmes traits. Hein. Donc bon, un peu plus fin, ça aurait été bien. Un peu plus fin, ça aurait été vraiment nickel, parce que là, c'est quand même encore assez épais. Hein. Si on veut rentrer dans du détail, si on veut faire des hachures, c'est mort, quoi. C'est ouais, bof, hein, mais bon. Mais bon, je vais faire un test avec le dernier. Alors, le dernier, hop. On va voir aussi si celui-là, il a merdé. Là, pour le coup, on était sur du... Au niveau de la teinte. D'où qu'elle est Dark Sepia. Donc, sépia foncé, hein, tout simplement. Sépia foncé. Et là, on est sur du terre d'ombre. Terre d'ombre naturelle chez Winsor & Newton. Bon, en tout cas, les points de pinceau, comme c'est celles que j'utilise le plus souvent, elles sont nickel. Hein, elles n'ont pas trop bougé. Et je les ai pas non plus chargées, mais je les ai quand même pas mal utilisées. Elles bougent pas trop. Elles ont tendance à un tout petit peu s'abîmer au bout. Mais ça va, hein, j'ai pas montré. Mais c'est vrai qu'on arrive encore à avoir des rendus assez fins. Donc, c'est pas trop gênant. Et attention, verdict... Ah non, on a quelque chose d'hyper chargé. Alors ça vient, ouais, ça doit certainement venir du fait que je les utilise pas, parce que là, quand même, la différence que vous avez, c'est censé être la même couleur, c'est quand même perturbant. Bon ben voilà, sachez en tout cas que les Winsor & Newton Pro marqueurs, alors peut-être que ça vient du fait, en effet, que je les mets trop, je les mets pas assez à plat, et je les mets trop comme ça. Ça peut venir de ça. Hein. Souvent, les feutres, normalement, il faut les garder allongés, mais on peut pas tout le temps les garder allongés non plus. Donc voilà, bref, bon voilà, au moins vous avez déjà un petit comparatif, et sachez que dans le temps, ouais, les Winsor & Newton, c'est pas si intéressant que ça au final. C'est
pas si ouf que ça, mais bon. Bon, on a fait ce premier test-là. On va refaire un autre petit test de voir comment ça se dilue, voir comment ça réagit à l'eau, parce que c'est quand même censé être du feutre aquarelle. Sinon, au niveau voilà, en tout cas, au niveau des pointes, au niveau de la façon dont ils ont pensé le truc, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas bête du tout. Ce n'est pas bête du tout. Là, c'est bon. Je vais pas faire un test de flûte. Je vais y arriver. Je vais pas faire un test de rajouter de l'eau là-dessus. Ça n'a pas trop de sens parce que le papier est pas fait pour, donc du coup, on n'aura pas un bon résultat. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va faire un test là-dessus. Je vais prendre la dernière page dans un premier temps. Oh, je vais pas entamer une nouvelle page, je vais le faire là, vite, et puis ça ira très bien. Bah écoutez, hop, on va pas... est-ce que j'ai toujours, voilà, un petit pinceau réservoir, et puis on va se faire un test là-dessus, voir ce que ça donne. Déjà, juste comme ça. Donc là, j'ai pas dit, là on est chez... Hop, tiens, comme ça a le temps de sécher un petit peu. On est chez un carnet de chez SMLT Art, Watercolor Pad, c'est du 280 grammes. Format A5, on a un grain un petit peu nuage, hein, un petit peu éparse comme ça, c'est assez agréable à utiliser. Qu'est-ce que j'avais fait dessus? J'ai fait des petits essais vite fait. On a des rendus à l'aquarelle qui sont assez sympas. Ils sont assez agréables à utiliser. On peut quand même utiliser, j'en ai pas fait beaucoup dans ce carnet, on peut quand même utiliser du crayon dessus et ce genre de choses. On a un rendu quand même assez... est-ce que je l'ai là? On a un rendu avec le crayon au final assez épais. On n'arrive pas à travailler trop en finesse. Mais enfin bon, après ça dépend du type du crayon que vous utilisez. Mais on a des beaux rendus à l'aquarelle, c'est un bon papier, j'aime beaucoup. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas. Alors cette dilution, comment que ça, hop, ça se passe? Eh ben ça se passe pas du tout les copains. Bon bah visiblement une fois que c'est sec, c'est difficilement rattrapable, c'est ça le truc. Ah ouais, parce que là je commence à la limite à attaquer le papier. Bah ouais, attendez, on va quand même faire à peu près le même comparatif avec les Winsor & Newton juste à côté. C'est peut-être mon papier, hein, c'est peut-être mon papier. On va attendre, j'ai attendu quoi? J'ai dû attendre 1 minute, le temps de vous présenter le carnet. Un truc comme ça, j'ai fait ça. Alors c'est, on recommence. C'est le SMLT, nanana, machin truc, voilà, SMLT, super, très bien. Enfin, je me rends compte, j'espère que vous avez vu, parce que c'est vrai que j'ai travaillé là un moment. Bon, je vais faire gaffe. Ça, j'avais montré un petit peu les dessins, donc ouais, on est à peu près sur le même temps. Je vais attendre encore quelques secondes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, tiens, le temps que ça sèche. Le nombre de couleurs. Chez Winsor & Newton, on est à 36 couleurs. Il y a un nuancier de 36 couleurs. Chez Faber-Castell, on est à un nuancier de 30 couleurs. Je crois, donc voilà, un peu moins. Mais bon, ça reste du feutre, ça reste... On peut mixer les couleurs, ce genre de choses. Donc bon, ça reste intéressant. Bon, bah on va voir. Maintenant, j'ai attendu à peu près le même temps. Le même temps, pardon. On va voir si Winsor & Newton se dilue quand même mieux. Ah bah ça doit venir du papier les amis, hein, parce que là on a à peu près le même résultat. C'est un peu dommage, alors attendez, il me faudra un autre papier qui soit vraiment intéressant à tester en dilution, parce que je veux pas dire que c'est les feutres qui merdouillent alors que c'est mon papier qui n'accepte pas très bien. Il faut que je retrouve flûte. Le rouge de chez Anmul, parce que celui-là je sais qu'il fonctionne très bien en termes de dilution avec les feutres. Attendez un peu. Attendez. Ah, j'en ai pas qui traînent là. Il faudrait toujours que j'ai un petit carnet dessus. Là. Ce serait plus simple. C'en est pas un celui-là? Non, ça, c'en est pas un. Peut-être sur celui-ci, hein. Peut-être sur celui-ci, ça fonctionnera peut-être mieux. Parce que là, on est sur du... Je me demande si j'avais pas fait un test avec des feutres sur celui-là. Je vais voir un coup. Ah... Si, j'avais fait un test avec des feutres, et là, ça avait fonctionné. Bon, bah on va refaire un petit test sur celui-là. Tiens, celui-là, je pense que je peux l'utiliser des deux côtés. Hein. On va refaire un test. Parce que visiblement, voilà, ça rend pas trop hommage. On va refaire un test vite, on va juste voir si c'est une question de papier, ou si c'est vraiment les feutres qui vont pas. Ça m'étonnerait que ce soit les feutres, parce que pour le coup, les Winsor & Newton, je les avais testés, et j'avais eu un très bon rendu, j'avais pas eu de soucis ou quoi que ce soit, parce que là c'est un peu tendu. Hein. Donc ouais, le papier doit pas très bien accepter ce genre de choses. Pourtant j'aurais juré avoir fait des tests au feutre. On va voir le temps que ça sèche.
Ah ouais, c'était pas ouf, hein. J'avais fait, je suis bête, hein. C'était, je voulais montrer en plus. J'avais fait un test au feutre et c'était pas si ouf que ça déjà de base. Bon, là-dessus, logiquement, ça devrait être plus intéressant. Donc, on va peut-être mettre celui-là de côté. C'est plus un mix média, ou en tout cas, avec des feutres aquarelles, c'est moins intéressant. Avec de l'aquarelle, je sais que c'est un très bon papier. Mais en effet, ça va peut-être être moins intéressant avec du feutre. Là, du coup, oui, si je vous dis pas, ça va pas aller non plus. Là, du coup, on est chez, celui-là, c'était un autre papier que j'avais testé. On est chez Canson, c'est du 300 grammes, 60% coton, 60% coton. Donc une bonne, j'étais content de cette gamme-là, une bonne gamme entre deux de chez Canson, que j'avais fait avec. J'avais fait ce genre de truc et on a des belles réactions du papier. Il y a un côté, on retrouve limite un petit côté un peu rêche, comme le Arche. Et du coup, il y avait des rendus vraiment intéressants à l'aquarelle dessus. Une belle... un beau rendu, un rendu pro, quoi, un rendu pro, donc c'était intéressant. Et dans mes souvenirs, cette gamme-là, elle était entre deux, elle était pas trop chère niveau prix, donc ça, potentiellement, ça peut être intéressant. Bon, bref, là, je pense que j'ai attendu assez longtemps, parce qu'après, encore une fois, la vidéo va mettre des plombes. Voyons voir. Et bah, les copains, c'est pareil, hein. Pourtant, là, pour le coup... Putain, je suis en train de réfléchir, c'est pas moi qui fais n'importe quoi non plus, là. Ah, voilà. Ouais, non. Ouais, donc c'est des Faber-Castell, hein. Faber-Castell sont moins intéressants en termes de dilution. Ça n'a rien à voir là. Ça n'a rien à voir. On va le faire avec une couleur un peu plus foncée, ça. On va mieux se rendre compte, les copains. On va le faire avec le marron, tiens. Mais là, ouais, Faber-Castell. En même temps, c'est pas des pros, hein. C'est pas des pros de l'aquarelle de base, donc forcément. Alors on va se dire que c'est peut-être certaines teintes qui sont moins voilà quoi, qui sont moins intéressantes, mais là pour le coup pour un feutre qui est censé se diluer, c'est quand même un peu dommage, hein. Ah ouais, non mais ils ont attendez. attendez, faut que je vérifie un truc. Faut que je vérifie un truc les copains parce que putain, pourtant je suis sûr, je vois waterproof. Donc forcément ça se dilue pas si c'est waterproof les amis. Ah ouais, non, attendez, je me suis planté de gamme. Oh là là, je suis vraiment pas professionnel, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les amis. Alors, ok, donc ça, ok. Donc il y a bien une gamme, en effet, dual marker, pit, à base d'encre de Chine. Donc c'est celle-là, c'est bien celle-là. Ils disent que c'est... Ah, t'as été voir, ils disent que... Ouais, donc il y a une gamme à base d'eau, je me suis peut-être juste planté, hein, les copains. Je me suis peut-être juste planté, en fait. Bon, en vrai, mis à part ce détail-là, on va refaire un test pour montrer, mais... Au moins, alors attendez. Parce que voilà, ouais, donc les Winsor & Newton se diluent quasiment parfaitement. Et si je fais la même chose... Ah bah oui, parce que c'est waterproof. Et c'est pas si... c'est pas si waterproof que ça, les copains. Donc ça au moins, c'est aussi intéressant pour ça. C'est pas si waterproof que ça. Sachez quand même que si vous utilisez... Regardez, si vous l'utilisez sur un papier... alors attendez, allons au bout du test. Finalement, ça va peut-être être une vidéo intéressante parce que... Vous sentez que j'essaye de transformer le truc. J'essaye de transformer le truc en... Mais c'est tout à fait ce que je voulais faire dès le départ, enfin, bien sûr. On va attendre que ça sèche un petit peu. Bon, après, on va faire un dessin. Et puis, voilà, on va pas l'aquareller. Et puis, ça ira très bien. Bon, notez quand même que chez Winsor & Newton, on a quand même une très belle dilution. Moi, je suis assez fan... mis à part le fait que dans le temps, ça merdouille un peu au niveau de la pointe fine. Et pourtant... Non, mais pourtant, il y en a certains que j'ai mis à plat. Hein, c'est ça qui est quand même très bizarre. Bref. On va pas épiloguer des plombes. Parce qu'au final, il parle de waterproof, mais ça se dilue quand même un peu. Donc, soit il y a deux, comment on dit ça? En anglais, il y a deux termes. Ils sont un peu, nous, on a juste résistant à l'eau. Et c'est tout. Et quand c'est résistant à l'eau, c'est résistant à l'eau. En anglais, ils ont water resistant et waterproof. Et peut-être que, normalement, water resistant, ça, c'est, si je vous dis pas de bêtises, water resistant, c'est, il y a une certaine résistance à l'eau, mais c'est pas proof, quoi. C'est pas, donc normalement, waterproof, c'est au-dessus de water resistant, hein, si je vous dis pas de bêtises, je vérifierai, pour pas vous dire de bêtises. Je mettrai ça en post-prod, parce que je vais quand même la monter, cette vidéo. J'ai pas fait 1 heure pour rien, là, hein, ça va bien. Hein. Ça va bien, les conneries. Voilà.
Non, c'est pas si résistant à l'eau que ça, en vrai. Hein. Bon, là, je commence à attaquer le papier. Bon, c'est pas non plus un papier qui est vraiment fait pour être chahuté comme ça. Mais dans tous les cas, on voit bien que ils disent waterproof, c'est pas si waterproof que ça. Il y a pas une résistance à l'eau qui est si ouf que ça se dilue quand même. Donc imaginez que vous avez fait tout un line avec cela et qu'il y a quelque chose et que vous mettez votre aquarelle, une aquarelle très très légère, un peu pastel et tout ça, et que vous avez votre marron, parce que généralement en liner on met une couleur assez foncée justement. Bon bah voilà, sachez que ça peut diluer quand même, donc c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus foufou. Bref, bon, on va y arriver les copains, on va y arriver. Faudrait attendre 30 minutes pour savoir si c'est vraiment waterproof. Ah, tu crois que c'est une question vraiment de temps aussi? Écoute, c'est quoi? Regarde. Parce que là, à mon avis, le dessin que je vais faire, il va bien prendre une petite demi-heure. Ce qu'on va faire, on va s'en faire un là. On va s'en refaire le même ici. Et je vais en faire un... où est-ce que je le fais? Parce que de toute façon, je vais pas faire plus de tests que ça là-dessus. Je vais en faire un là. Et puis on testera à la fin. J'espère que je vais pas oublier. Et puis voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, les amis, on va se faire un petit dessin. C'est tant mieux, pour moi, entre guillemets, c'est tant mieux si ça se dilue pas. Parce que je vais pouvoir les utiliser en tant que feutre directement. Ça changera un peu de tout ce que je fais un petit peu aquarellé. Donc c'est aussi bien. On va voir. Mais en tout cas, ouais, oh là là, il y a un petit côté epic fail quand même. On va se faire un petit dessin là-dessus et on va y aller, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais faire? Je m'étais dit, oh, il y a la petite sirène qui est sortie, je l'ai pas encore dessinée. Je me suis dit, oh, ça va être marrant. J'avais chopé une petite référence. Ça va être vite fait, hein. Mais je trouvais, avec les cheveux qui se baladent et tout ça, je trouvais l'image un peu rigolote. J'aurais pas la place de faire vraiment la queue de la sirène et tout ça, surtout sur ce petit format, mais bon, ça ira, c'est juste pour s'amuser un petit peu avant de se quitter, voilà. Comment on va faire? Ça sera bien d'utiliser les deux pointes, justement. Je vais faire, de toute façon, le début, c'est toujours quelque chose d'assez grossier. On va se mettre là-dessus. Comment je peux faire? Ah, ou alors je la fais comme ça pour avoir sa chevelure qui se balade, justement, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, voyons voir. Je suis du bon côté, là. De toute façon, les deux côtés s'utilisent sur ce papier-là, mais bon, dans le doute. Hop. Allons-y. Est-ce qu'il y a moyen de... Ah ouais, on peut quand même mettre l'autre bouchon de l'autre côté. Je me dis, si jamais on est... Bon, je sais pas si c'est très intéressant d'utiliser comme ça, mais au moins on peut caler le bouchon là si jamais on sait pas où le mettre. Voilà, tout simplement. Tiens, on va essayer comme ça. Parce que ça... Allons-y. Allez, perdons pas de temps. C'est parti. Bon, du coup, ah ouais, bon, c'est trop tard, je l'ai commencé. J'allais dire, je le fais sur ce papier-là, mais au final, j'aurais pu le faire sur un papier plus classique. Peut-être fait un peu trop sur la droite, là, mais bon. C'est parti. Allez, on arrête de se poser des questions, là, on avance. Je vais mettre comme ça pour en voir un peu plus. Yop. Parce que là, je loupe pas mal de détails. Je ne l'ai pas encore vu, hein, comme la plupart des rêves que je dessine, généralement, sont des films que j'ai pas encore vus, mais bon. Ah, m'énerve. Pas tenir. Attendez. Oh, je vous jure, cette vidéo. C'est n'importe quoi. Bon, je vous avoue que si j'avais su dès le départ que c'était de l'encre de Chine et pas fuite et pas de l'encre aquarelle, je pense pas que j'aurais investi dedans en fait. Parce que les pides, pour les avoir testés, je trouve que c'est un entre-deux un peu, comment dire, un peu bâtard dans le sens où on a énormément de traces de feutre, je trouve. On a énormément de traces de feutre avec. Là, ils ont l'air, avec cette pointe pinceau là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu mieux géré le truc. Mais de base, c'était... pour les avoir testés, j'avoue que j'avais une espèce de... Comment on dit ça? Un écœurement, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le bon mot. Mais un truc, ouais, un truc un peu... Bref, c'est vraiment pas une gamme de feutres qui a fonctionné chez moi. Beaucoup trop de traces de feutre.
Et si on a envie de travailler, avoir un truc un peu homogène, bah voilà, c'était quand même pas ouf. Donc bon. Alors soit je lui marque ces ombres vraiment comme un barbare en me disant que c'est une première couche et que je vais forcément revenir dessus. Peut-être faire ça. J'ai fait des gros yeux hein, par rapport à... Je suis perturbé. J'ai l'impression d'avoir fait une vidéo pour rien. Je suis en train de réfléchir à toutes les fois où j'ai dit que c'était aquarelle, à tout le laïus que j'ai fait au début en disant que c'était... Oh là là, je vous jure. Ça m'apprendra, machin, à être trop cramé, à pas dormir. Je suis en train de charger, hein. Je suis en train de bien la charger là, on va voir ce que ça va donner. Il y a quand même ce truc de superposition ouais, qui me gêne un peu, hein. Quand c'est sec et qu'on repasse dessus. C'est ce que j'aimais pas chez les Pitt et c'est forcément ce que je retrouve là. Et en même temps, en voyant Pitt dessus, j'aurais dû percuter que c'était de l'encre de Chine. Mais je me suis dit peut-être que, comme Winsor & Newton, ils ont gardé l'appellation Pro Marker pour... voilà quoi. Je m'étais dit naïvement, sans réfléchir. On s'est vraiment juste inspiré à la petite sirène, on va pas se mentir. Ah mon dieu, j'aurais pu tellement perturbé par ce truc que j'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas à me concentrer sur le dessin. Je suis en train, honnêtement, je suis en train de me dire, là, tout de suite, je suis en train de me dire, merde, mais en fait, il y a plus tellement de choses que je vais devoir virer dans le montage que, bon. Ou alors je vais tout garder comme ça, et puis voilà, c'est tout. C'est certainement ce qui va se passer en définitive, parce que j'aurai pas le temps, de toute façon, de repasser tout en revue. Du coup, je ne suis pas du tout concentré sur le dessin que je fais, ça va être encore quelque chose de très intéressant. Ah, j'aurais bien conservé une couleur pour le fond. Ah, ou alors je fais un fond justement avec le... Ah, on va peut-être tout remplir comme ça peut être intéressant aussi, tiens. Ou alors. Soyons réfléchis. Au moins 2 minutes dans cette vidéo, soyons un minimum réfléchis. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse des petites hachures, des petits trucs? Bon, en plus, là, ça déteint un petit peu. Forcément, elle n'est pas encore sèche, donc ça déteint un peu sur le doigt. Enfin, quand je pose ma main, quoi, en fait. Bon, par contre, ce qui est potentiellement intéressant, c'est que limite, je me demande si on peut pas travailler qu'avec une couleur. Je vais pas le faire là, parce que j'en ai acheté 3, je vais les utiliser. Hein, ça va bien maintenant. Mais je me dis qu'on pourrait potentiellement, en repassant comme ça, vraiment... avec le liner, voilà, se permettre de travailler qu'avec cette teinte-là. Bon, on ne va pas le faire là, mais visiblement, ça reste une possibilité. Je vais faire le fond, déjà, avec cette couleur-là, et après, je vais revenir avec cette teinte-là pour faire quelques ombres, et puis je finirai avec celui-là, ce sera un petit dessin, écoutez les amis. Ce sera un petit dessin sans prise de tête. Et ça ira très bien. J'ai exprès comme un barbare pour voir si justement on peut avoir quelque chose d'assez homogène, si on va avoir des traces de feutre et que ça va être vraiment dégueulasse. Bon, jusque là ça a l'air d'aller, mais je pense que le papier y est pour quelque chose. Je pense quand même que le papier joue un petit rôle là-dedans. Et au moins ça va être sympa avec cette technique-là de voir un peu ce que ça donne en termes de superposition.
voir un petit peu les teintes qu'on obtient, parce que là, on a bien vu le bleu qu'on avait. Ouais, vous voyez quand même, quand tout le contour que j'ai fait à l'arrache comme ça, il se voit encore. Donc ouais, si on veut quelque chose d'homogène. C'est ça que j'adhérais pas trop dans ces feutres-là de base. C'est vraiment le côté que tout se superpose. Bon, quand c'est une volonté de la part du dessinateur, pourquoi pas, mais quand c'est un truc qui se fait automatiquement, il y a un côté un petit peu trop croquis pour moi. Enfin, croquis, c'est même pas ça, parce que j'aime bien le côté croquis, justement. Il y a un côté un peu trop sale, ouais, un peu trop sale, en fait, c'est ça. Un peu trop... on comprend rien. Et puis en plus, comme moi, je sais que j'ai tendance à charger mes dessins, à y aller un peu comme un barbare, je me dis clairement que c'est pas forcément fait pour moi, quoi. Ouais, ils sont assez intéressants en termes de sketch et tout ça, mais je me dis quand même que dès qu'on va vouloir passer à quelque chose de pro, ça va être plus compliqué à maîtriser. Après, c'est peut-être juste que ouais, je sais pas je sais pas comment les prendre en fait, c'est juste ça. Ça doit forcément jouer. Ce qui est sympa aussi, c'est ce qui est sympa, façon de parler, et comprendre pourquoi, c'est comme le papier est légèrement grainé, on va vite se rendre compte aussi si la pointe est résistante ou pas. Si on n'a pas quelque chose qui commence à tout de suite se dégrader. J'aime bien le violet clair que ça fait. Ouais, là, c'est vrai que la superposition des deux est intéressante de ce côté-là, c'est vrai. On peut pas voir tous les défauts non plus. N'importe quoi. Non, non, je suis sûr que c'est des... non, non, je me rectifie moi-même. Je suis sûr que c'est des feutres de très bonne qualité, c'est juste que, ouais, j'avoue que c'est pas... Quitte à aller dans ce genre de feutre, je préfère clairement les feutres à alcool qui ont, je trouve, une espèce de diffusion un petit peu plus agréable. Et après, du coup, si je veux du feutre un petit peu mat, avec des teintes un peu pastel, très légères comme ça, je vais plus aller vers du feutre aquarelle, quoi. Bon, après, ça n'enlève rien à comment était, je trouve plus le mot, l'ergonomie, voilà. L'ergonomie du feutre est vraiment agréable. Il est vraiment agréable à avoir en main, on peut l'avoir pendant longtemps, c'est pas désagréable, on n'a pas une espèce de crampe au poignet ou à l'intérieur, dans la paume, juste là, moi ça m'arrive assez souvent. On n'a pas ça, donc ça reste quand même intéressant. Bon allez, on va faire une dernière petite couche et puis on va s'arrêter là. Et ça ira très bien. Bon, du coup, j'ai gâché du 60% coton. Pas forcément gâché, parce qu'après c'est intéressant aussi de voir comment le papier réagit avec d'autres types de feutres, mais bon, c'est un papier qui était quand même beaucoup plus fait pour de l'aquarelle. Excusez-moi, je suis fatigué. Désolé si je vous fais bailler. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Là, on va travailler qu'avec le liner. Je pense que ce sera plus intéressant pour noircir certaines zones. Et pour le coup, si on cherche quelque chose de vraiment waterproof, pour le coup, moi j'ai déjà fait pas mal de dessins avec une base en aquarelle, puis je reviens au feutre à alcool, puis je reviens à l'aquarelle. Le feutre à alcool, pour le coup, ça bouge pas. Une fois que c'est posé, ça bouge pas. C'est aussi le gros avantage. C'est vraiment juste inspiré de la petite sirène. Il n'y a pas grand-chose. Si on demande de reconnaître, même l'actrice et tout ça, je suis pas sûr qu'on remette quoi que ce soit. Bon, ça fait un beau portrait, écoute. Je suis quand même content. Faut se satisfaire. Arriver à être un minimum content de ce que son a fait, sinon... Allez, nous allons nous arrêter ici. Je pense qu'au niveau du liner, on est pas mal. Ce que je voulais juste rajouter, c'était... Hop, petite zone d'ombre juste ici, là.
Ça lui fait un air un peu plus sévère, mais c'était juste pour marquer la zone. Ça, on voit un peu ce que ça donne en termes de grosseur du trait. C'est un peu épais, hein, c'est un peu épais. Ils auraient dû faire un liner un peu plus fin quand même. Quand même, bon allez, stop, on arrête le carnage. Hein, c'est très bien. Hop, voilà. Dis-moi, ça m'intéresse, la mine fine est de quelle épaisseur? 0,3. Non, c'est du 0,8 je crois. Hein. Ouais, 0,8. Schlouk, est-ce qu'on va le voir? Schlouk, juste là. Donc 0,8, donc ouais, c'est une pointe quand même assez épaisse, quoi. Donc bon. Ils auraient fait, ouais, en plus, ils auraient fait du S, du plus fin. Pourquoi ils ont pris un liner de 0,8? C'est vrai que ça, c'est bizarre. Pourquoi ils n'ont pas pris un liner de vraiment leur plus fin? Pas du 0,05 non plus, quoi, mais du 0,1 ou en effet 0,3, ça aurait été très bien. Bon, après, les couleurs sont belles, hein. Les couleurs sont belles, il y a un petit côté sympa et tout ça, c'est assez agréable. C'est assez agréable à utiliser en termes de couleurs. Mais je suis quand même très très déçu de ne pas avoir vu que c'était du waterproof, alors que c'est marqué dessus, en plus, je vous jure. Quand je cherchais, en début de vidéo, je cherchais justement l'indice de résistance à la lumière et tout ça. Et putain, c'est marqué waterproof, et je le vois même waterproof encre de Chine. Ah, quel babache. Bref, allez, sur ces bonnes paroles, on va faire ce petit test de l'eau, voir un peu si c'est vraiment waterproof ou pas. Au moins, ça aura servi à ça. Et puis, on se quittera là-dessus, les amis. Attention, verdict, c'est parti. Retenez votre souffle. Pour cette chose ultra dangereuse que je vais faire. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris mes précautions. N'importe quoi. Eh ben non, hein. Non, les gars, hein, c'est pas waterproof, hein, pardon. Hein. Puis là, j'ai pas... Bon, là, je commence à tartiner depuis longtemps. Mais sinon, j'ai pas tartiné plus que ça. Hein. Et on commence à perdre... Je me dis, si on a fait un ancrage un peu à la... flûte, un peu en mode comics avec une belle zone noire, si en passant sur cette zone noire, elle dilue, et si on a un jaune à côté et que le jaune, il commence à choper... bon, c'est moyen, quoi, quand même. C'est moyen. Et en plus, comme j'utilise pas du tout les pits de base dont tu parlais, Illy, je sais pas du tout si les pits de base ont aussi ce problème-là ou pas. Non, ça se dilue, hein. Regardez, ça part. Ça, on le voit, de toute façon. Ça perd en... Ouais, ça se dilue complètement. Ouais, bon, écoutez... Je sais pas quoi en penser. Écoutez, Faber-Castell, dans tous les cas, vous avez tout mon amour avec les polychromos. Hein, ça, c'est une valeur sûre. Je ne reviens pas du tout dessus. Toute la gamme Pit, voilà, excusez-moi, mais j'avoue, c'est pas du tout ma cam de base. Et je confirme avec cette gamme-là, qui est très dommage parce que l'ergonomie du feutre me plaît vraiment beaucoup. Mais c'est pas du tout mon trip. Après, bon, hein, c'est pas comme si j'en achetais, c'est pas comme si j'étais un gros consommateur, voilà. Donc ils ont pas une grande perte avec moi. mais en tout cas, même en termes de côté waterproof et tout ça, non, hein, les gars. Alors que, attendez, on va faire un test vite fait. Si on prend, normalement, j'ai même pas à faire de test, hein, mais juste pour montrer. Si on prend alors on n'a pas exactement le même rendu, c'est vrai, à feutre à alcool. En plus, ça c'est de l'action, donc c'est vraiment du feutre à alcool tout bidon. Mais si on prend du feutre à alcool, on va attendre d'aller 2 minutes. 2 petites minutes. Putain, si ça se dilue, alors là, je comprends plus rien. Si ça se dilue, c'est vraiment la vidéo on a changé de dimension. Il s'est passé un truc, j'ai pas compris. Voilà, là, on est quasiment sur du sec. Là, je pense que c'est bon. Ni. Voilà. Ça bouge pas, quoi. Ça bouge. Forcément, hein, forcément. C'est logique, hein, c'est de l'alcool. Voilà. Ça bouge pas. Donc, en gros, quand même, si vous voulez liner vos dessins et tout ça, le feutre à alcool... Bon, après, le vrai problème, hein, c'est vrai que je dis ça, mais le vrai souci du feutre à alcool, c'est que pour le liner, ça va être compliqué. Mais si vous cherchez un bon liner, mais en fait, tout simplement, toutes les gammes que vous avez, je suis bête, moi aussi, hein, toutes les gammes que vous avez en micro, en Staedtler, j'en ai déjà parlé, elles sont très bien. Elles sont très, très bien. Attendez, j'en avais un gros, là, normalement. Il est où? D'où qu'il est, l'ami, voilà. Toutes les gammes que vous avez en liner empreinte calibrée de ce type-là. On va aller au bout de la démarche, hein. Mais tout ce que vous avez dans cette gamme-là. Alors forcément, vous avez des noirs qui sont moins profonds parce que ça reste de l'encre pigmentée.
et que c'est pas de l'encre de Chine, mais dans ce cas-là, utilisez directement de l'encre de Chine. Utiliser de l'encre de Chine, ce sera mieux. Hein. Mais ça, pour le coup, si je ne vous dis point de bêtises, ça bouge pas. Ça bouge un peu. J'ai peut-être pas laissé assez longtemps. Attendez. Un petit test, on va attendre 2 minutes. Bon, c'est vrai que ouais, voilà, le problème des pointes de tous les Micron, Staedtler et Winsor & Newton que j'ai testé à l'instant là, c'est des pointes calibrées qui sont très intéressantes pour leur façon dont ils sont calibrés déjà dans un premier temps. Mais du coup, le souci que vous allez avoir, c'est qu'en effet, les noirs sont pas beaux. C'est pas des beaux noirs, quoi. Ils sont très très légers. Ils sont voilà. Donc en effet, Faber-Castell avec toute sa gamme en encre de Chine est plus intéressante en termes de profondeur du noir. Mais visiblement, c'est pas si résistant que ça, quoi. C'est pas si résistant que ça. Et ça, on va attendre 2 minutes, mais normalement, après, je vais pas attendre une demi-heure non plus. Hein. Je vais essayer d'attendre quelques minutes. Allez. Après, j'arrête. Hein, parce que je suis déjà. Ah putain, 1 heure de vidéo, les amis, je vais me caler. J'avais pas pensé à mes feutres à alcool. Tiens, le problème des feutres à alcool, c'est que l'alcool va diffuser sur pas mal de papier, en fait. C'est ça qui est un peu chiant. Donc, si t'as un liner en feutre à alcool, il faut prendre le coup de faire des traits hyper vifs. Et en effet, l'avantage du feutre à alcool, c'est qu'une fois que c'est posé, ça ne bouge pas. Tu peux faire à peu près ce que tu veux par-dessus. Tu peux gommer, tu peux faire ce que tu veux. Ça bouge pas. À moins d'arracher le papier, ça ne bouge pas. Mais en effet, c'est un peu... comment dire? C'est un peu... ça diffuse un peu, quoi. Ça diffuse un peu, donc c'est pas l'idéal pour ça. Bon, on refait un dernier test. Écoutez, je peux vous assurer, parce que pour les avoir utilisés quand même pas mal de fois en aquarelle, qui bougent pas une fois qu'ils sont posés, mais peut-être en effet que, comme tu disais, il faut attendre un peu plus longtemps. Mais du coup... Bon, quand même, voilà, non, il bouge plus. Là, il bouge plus. Ça me rassure quelque part. Et celui-là... Non, il bouge plus non plus. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une légère teinte un peu foncée. Mais pas tant que ça. Un tout petit peu. Peut-être qu'il fallait que je le laisse sécher encore plus longtemps. Mais bon, bref, vous avez ceux-là. Alors que vous voyez quand même les Faber-Castell, à peine... Le problème aussi, je me dis, c'est la zone noire. Quand tu fais un liner fin, à la limite, si ça diffuse un peu, c'est pas bien grave. Quand tu fais une grosse zone noire, en mode, voilà, bah t'as forcément, imagine, tu bosses un peu à la Mignola avec des grosses zones d'ombre et tout ça, vraiment cassées, des grosses zones d'ombre bien cassées. Bah, c'est un peu chiant, quoi, si ça se redilue sur ton truc. Et ça se dilue pas un peu, vous voyez un peu la différence sur du noir. Alors après, j'avais pas autant de teinte, hein, bien sûr, mais ça se redilue pas un peu, quoi. C'est quand même assez... Bon, bref, on va pas y passer des heures. Voilà. Je vais faire un gros disclaimer en début de vidéo pour dire que... que je me suis planté. Tout simplement. Et puis voilà. Et nous, on va se quitter là-dessus, les amis. Les microns sont très bien sous l'aquarelle. De toute façon, tout ce qui est à base d'encre de Chine fonctionne bien. Bah, les microns, je suis pas sûr que ce soit à base d'encre de Chine. Hein. C'est de l'encre, ils appellent ça de l'encre d'archivage. Donc, à mon avis, c'est de l'encre ultra pigmentée, tu sais... et qui en effet a une très bonne résistance à l'eau, mais je crois que parce que les Faber-Castell, les Pitt s'en vantent d'être à base d'encre de Chine, donc je suis pas sûr que les Staedtler, Micron et tout ça soient à base d'encre de Chine. J'ai de gros doutes. Je pense ils appellent ça de l'encre voilà, qualité d'archivage, archival ink. Donc ouais, je suis pas sûr. Micropigment ink for waterproof and fade. Je me bête marqué en dessous en français. Encre à micropigment résistante à l'eau et à la lumière, écriture fine. Donc ouais, non, c'est des micropigments. Donc c'est de l'encre pigmentée. L'encre pigmentée, c'est une encre qui est dans tous les cas est quand même assez résistante de base, mais on n'est pas encore sur l'encre de Chine. Je pense pas. Comparé en effet aux Faber-Castell qui sont à base d'encre de Chine. Bref. Voilà les copains, on est à la fin de cette vidéo. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour le gros couac du début. Voilà, j'étais sûr à 100% que c'était diluable à l'eau. Donc j'ai fait un test, une espèce de comparaison qui ne sert pas à grand chose, mais bon. Écoutez, dans tous les cas, pour revenir sur le dessin, ça reste quand même, ça reste quand même des feutres intéressants à utiliser en termes de feutres, voilà, en les utilisant tels quels, en les superposant, voilà, ça reste vraiment intéressant pour ça. Maintenant, clairement, voilà, ça s'est senti pendant la vidéo, c'est pas du tout ma cam, c'est pas du tout mon truc, et je suis un peu déçu de pas m'être rendu compte plus tôt de mon erreur, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et du coup, voilà, oubliez un peu ce comparatif avec les Winsor & Newton qui n'a pas trop de sens, si ce n'est d'avoir montré que les Winsor & Newton dans le temps, bah, c'est pas l'idéal. C'est pas fifou non plus.
Bref, ça reste du feutre, hein, forcément, c'est du feutre, donc plus c'est exposé à l'air, plus ça risque de sécher et d'être inutilisable comparé à de la vraie peinture, à de la vraie aquarelle qui peut se réutiliser. Voilà, résultat des courses, peut-être potentiellement investir dans de l'aquarelle, ça vous reviendra moins cher, ça va beaucoup mieux durer dans le temps, et voilà. Et au final, l'aquarelle, c'est aussi transportable que ça, hein. C'est même plus facilement transportable parce que vous avez une petite boîte, un pinceau réservoir et on est tranquille. Bref, bon, au moins, cette vidéo aura servi à ça, les amis. Sur ces bonnes paroles, si vous avez des commentaires, je me marre parce que ma phrase de base c'est si vous avez des commentaires, si j'ai dit des conneries, il faut pas hésiter à me reprendre. Bah là, je pense que vous allez largement me reprendre sur ce que j'ai dit en début de vidéo. Bref, sur ces bonnes paroles, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!